Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais te parler de passion. On m'a posé la question hier en accompagnement individuel. On m'a demandé, mais est-ce que ma passion, ça peut devenir mon job? Et j'ai envie de te dire oui. Bien sûr que ta passion, si tu as une passion depuis voilà, plusieurs années, ça peut devenir ton job. Alors, on est d'accord, hein. Ça dépend quel type de passion. Si tu aimes faire de la photo, ben voilà, tu peux devenir photographe. Si tu aimes accompagner l'humain comme moi, ben tu peux devenir accompagnant, coach, mentor. Si tu aimes, je sais pas moi, l'artisanat, ben évidemment, tu peux devenir artisan. Donc c'est tout à fait possible de lier les deux. Après, ça ne veut pas dire que quand tu es bon dans ta passion, donc par exemple, on va reprendre l'exemple du photographe, quand tu es bon en tant que photographe dans tes temps libres, ça ne veut pas dire que tu seras bon entrepreneur, photographe, voilà, en tant qu'entrepreneur en ayant une entreprise. Parce que ce n'est pas du tout le même mindset. Utiliser sa passion comme ça de temps en temps et puis finalement pas gagner son argent avec sa passion, ça n'a pas les mêmes implications. Donc déjà, si tu as envie de vivre de ta passion, ce que ça va te demander, c'est développer tes compétences. Donc même si on va reprendre l'exemple du photographe, donc si tu adores faire des photos pour ton passe-temps, ça va te demander quand même de peut-être faire une formation pour avoir un diplôme reconnu. Parce que si tu veux vendre tes prestations par la suite, évidemment, voilà, d'avoir un diplôme reconnu, ça peut aider. Donc ça, c'est développer tes compétences. Après, ça va être développer aussi tes compétences en tant qu'entrepreneur, parce que en fait, quand on est entrepreneur, on a notre corps de métier. Donc par exemple, pour moi, l'accompagnement, le coaching, le mentoring. Donc pour le photographe, ça va faire de la photo. Mais entrepreneur, c'est beaucoup d'autres choses. Donc c'est développer ses connaissances au niveau de la finance, c'est développer ses connaissances au niveau des réseaux sociaux, c'est développer ses connaissances au niveau de la communication, du marketing, etc., etc., etc. Bref, donc quand tu as ta passion en tant que photographe, tu vas devoir aussi apprendre à être entrepreneur. Et ça s'apprend. C'est pas donné à tout le monde. On n'a pas tous la fibre d'entreprendre finalement, mais c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'il faudra faire. Donc je répète, c'est vraiment te former, entreprendre, d'avoir de la persévérance parce que quand on vit de notre métier passion, ça va demander voilà, de planter des graines, d'entreprendre certaines choses qui ne vont peut-être pas forcément prendre tout de suite. Hein. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu désires être photographe et puis vendre tes photos et puis devenir plutôt un artiste photographe. Peut-être qu'à côté, tu vas devoir entreprendre d'autres choses pour au début de te faire connaître. Donc voilà, faire ton réseau, agrandir ton réseau, te faire connaître, apprendre aussi à aller vers les gens pour faire connaître ton art finalement. Et à côté de ça, peut-être que tu devras faire des choses que tu vas moins aimer, faire des photos de mariage, etc. Parce que c'est ça qui va te faire finalement vivre au début. Donc c'est un petit peu un métier passion, ça ne sera pas toujours ta passion, enfin, ça ne sera pas H24 ta passion, c'est ça que j'ai envie de dire. Et je pense que c'est mon message principal, c'est que tu peux vivre de ta passion, mais il y a aussi parfois des moments qui sont moins cool, comme gérer l'administratif de ton entreprise, etc. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte aussi. Donc on ne sait pas H24, je fais ce que j'aime, et puis le reste, on s'en fout. Donc ça, c'est très important aussi à savoir, et c'est planter ses graines, vraiment y aller en fait. C'est vraiment très différent que d'une passion. De temps en temps, le week-end, je vais aller faire des photos dans la montagne, voilà, je m'éclate, je mets ça sur les réseaux sociaux, et puis voilà, enfin bref, je deviens influenceur. Non, ça va un peu plus au-delà de ça.
Mais vraiment, si c'est ce que tu as envie, si tu as envie de te lever avec le papillon dans le ventre tous les jours, ben, c'est vraiment ce que je te recommande de justement te former, d'aller aussi apprendre ce qu'est le métier d'entrepreneur. Tu as plein de vidéos offertes sur les réseaux sociaux. Et puis, te former, hein, évidemment, réseauter, aller connecter avec des gens qui font ton métier passion, hein, pour voir aussi si c'est quelque chose que tu pourrais faire par la suite, toi, en tant qu'entrepreneur. Et voilà, il n'y a plus qu'à en fait, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, il y a prendre des risques. Ah oui, mon dernier message, c'est prendre des risques. Parce qu'on n'est jamais sûr de, finalement, quand on lance son entreprise, on n'est jamais sûr est-ce que ça va marcher. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas le risque, à un moment donné, tu ne sauras jamais si ça marche. Donc, c'est juste pousser la porte, oser, oser peut-être quitter un travail bien payé, hein, comme il y a beaucoup de gens qui le font finalement quand on démarre notre métier passion, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs finalement les entrepreneurs, beaucoup, c'est des personnes qui ont un métier, qui avaient une passion et qui ont décidé finalement d'entreprendre avec cette passion. Donc c'est vraiment aller prendre le risque et puis d'oser à entreprendre sans forcément avoir un travail à côté. Parce que de faire les deux, ça va un moment, mais à un moment donné, on n'arrive pas à se donner à 100% aussi pour son entreprise. Donc c'est prendre le risque de quitter un emploi qui est stable. Donc voilà, c'est un petit peu le cheminement à faire par rapport à ton travail passion, mais c'est tout à fait possible. Et mon dernier mot, c'est vas-y, il n'y a plus qu'à. Si tu désires suivre ces vidéos, n'hésite pas à t'inscrire sur ma chaîne YouTube, Les Bâtisseuses de Demain. Et puis, si tu désires plus de contact avec moi, j'ai aussi un groupe Telegram, Les Bâtisseuses de Demain. C'est pour les femmes ambitieuses qui ont envie d'avoir un projet, qui ont envie d'avoir un impact dans le monde professionnel, que ça soit à petite échelle, à grande échelle, et qui ont envie de grandir justement. Dans ce groupe Telegram, je partage les coulisses de mon business. Donc il y a plus de proximité avec moi, tu peux aussi me poser des questions. Et puis c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'entreprendre quelque chose pour leur vie, pour leur entourage, et de montrer le chemin aux futures générations. Je vous souhaite, si jamais tu veux t'inscrire, en fait, il y a le lien sous ma bio sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée.